Matin. Le livre du jour à présent, Nicolas Caro. Ce matin, vous nous emmenez dans le Missouri chez des sales types. C'est dans le titre Les Affreux, aux éditions Les Arènes, collection polar Equinox. L'auteur s'appelle Jedidia RS, fils de pasteur mais écrivain déjanté à tendance loufoque et ultra romanesque. Missouri donc, avec une fausse ouverture, 3 pages en italique où l'on rencontre le pauvre Terry Hickerson, bon à rien, égoïste et paresseux, qui n'avait quand même pas mérité de se retrouver tel qu'on le découvre, c'est-à-dire l'arcade qui pisse le sang ligoté et brinque-ballé dans le coffre d'un certain Shooter Thompson, pas du genre à rigoler apparemment. Alors, écrit Jedidia RS, poussé par un désespoir sans nom, Terry fit une chose que jamais encore sa condition de parasite larvaire ne lui avait permis. Il se mit à cogiter sérieusement. Alors, vous nous avez dit, il y a un petit côté frère Cohen dans ce livre. C'est exactement ça. Les sales types, les losers 10 000, les situations terribles qui deviennent drôles et romanesques, ce qui rend ces affreux très attachants bizarrement, parce qu'ensuite on quitte le coffre de la voiture pour un flashback où l'on retrouve Terry avec son copain Cal, les deux traînassent dans un bar en espérant trouver des filles, mais dès qu'ils s'approchent d'un groupe en prenant un air à la Clint Eastwood, elles s'égayent comme des gazelles à l'arrivée d'un lion bien fatigué, et ensuite les récits alternent en de courts chapitres avec différents points de vue. On repasse à Chowder avec Bug qui ressemble, je cite encore parce que ça vaut le coup, qui ressemble à une tranche de steak trop cuite qu'on aurait revêtue d'un blouson de cuir neuf et d'un jean faussement élimé. Ah oui, et puis il y a Jimmy Mondal, lui c'est le shérif, mais il faut savoir, parce que quand il fait fermer un laboratoire clandestin de méthamphétamine, c'est moins pour faire régner l'ordre que pour éliminer la concurrence. Il traficote aussi volontiers. Bon, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Hein. Et non, ça aurait pu être le titre. Tiens, il y a un côté western dans ces aventures minables et rocambolesques, mais un western avec des pétoires qui tirent de travers et des chevaux remplacés par de vieilles guimbardes. C'est hilarant, vif, très très bien écrit, et ça fait un bien fou ce bouquin. On imagine les rocking chairs, les pick-up dans ce que vous racontez là. Voilà, ça s'appelle Les Affreux de Jedidia ARS. C'est chez Equinox, traduit par Antoine Chénaz. Merci beaucoup Nicolas Caro. La série de la semaine à présent, série documentaire, Héloïse Goua, BRI sur Canal+. Alors, à pas confondre avec la série fiction, voilà, absolument, sortie il y a quelques mois. Vous faites un peu une fixette en ce moment sur la BRI, j'ai l'impression, Héloïse, non? Oui, c'est vrai que je vous ai parlé il y a quelques semaines de l'excellente fresque documentaire Anti-Gang qui retraçait toute l'histoire de la BRI depuis sa création en 1964. Mais c'est pas de ma faute, il y a de trop bons programmes qui sortent sur la BRI. Cette fois, je vous propose d'embarquer dans les voitures de cette unité de police d'aujourd'hui, en 2023. La série documentaire sobrement intitulée BRI nous glisse dans les coulisses d'opérations spectaculaires et c'est palpitant de bout en bout. Nous sommes parmi vous, presque invisibles, mais prêts à donner notre vie pour lutter contre le terrorisme et le grand banditisme. Nous sommes la brigade de recherche et d'intervention de Paris. Bon, passé ce discours un peu grandiloquent, les épisodes assouvissent notre curiosité pour ce métier de l'ombre. Des membres de la BRI, cagoule sur la tête, nous expliquent en détail en quoi consiste leur travail à travers plusieurs affaires qui ont marqué l'année. Des affaires filmées minute par minute. On y voit les policiers sur le terrain vêtus de gilets pare-balles et casques lourds. Et c'est des affaires de 2023, de 2023, je précise. absolument. Au programme, braquage de distributeurs de billets, course-poursuite d'une voiture remplie de drogue, homme reclus chez lui avec une grenade ou encore prise d'otage de 17 heures dans le 12e arrondissement de Paris. Et pour cette dernière opération, on entend même travailler le négociateur de la BRI pour faire libérer une otage. Merci pour le café, monsieur Pascal. Est-ce qu'elle est bien là? Vous inquiétez pas, monsieur, pour elle. Vous inquiétez pas. Bah, je m'inquiète pour elle. Vous savez ce qu'il faut faire pour arrêter ça, hein? Voilà, on est vraiment embedded, comme on dit. On est avec eux dans la voiture, pendant la planque, etc. C'est pas un peu risqué quand même pour la BRI de dévoiler ainsi ses techniques au public? C'est vrai que beaucoup de détails des opérations sont dévoilés, mais Simon Riondet, le chef de la BRI de Paris, a évidemment contrôlé toutes les images du doc. C'est ce qu'il expliquait la semaine dernière au micro de Thomas Hill dans Culture Média sur Europe 1. On a quand même fait attention de ne pas montrer les recettes de cuisine qui permettent de faire les grands plats. On a choisi du son et des images qui illustrent, qui font comprendre, qui font toucher du doigt, mais qui pour autant ne donnent pas les recettes. Cette série est passionnante car très pédagogique. On comprend vraiment comment fonctionne cette unité de police. Ça se regarde comme un thriller. Le suspense est presque insoutenable parfois. Les 4 épisodes m'ont d'ailleurs valu une belle nuit blanche, comme souvent. C'est un peu le problème de mon métier, je crois. Et vous savez que Simon Riondet, le patron de la BRI, qui était dans Culture Média de 9h à 11h, a expliqué aussi que si on parlait autant de la BRI, c'est qu'il y avait un message derrière. La BRI, elle recrute. Elle cherche du monde. Justement, j'allais le dire, il y a une opération marketing derrière tout ça. Est-ce que Laurent Nunez, patron de la préfecture de police, ne serait pas un peu derrière tout ça? Intéressant. Et d'ailleurs, on peut retrouver sur MyCanal aussi, puisque c'est là qu'on voit BRI, cette autre série dont vous nous avez parlé, Anti-Gang, passionnant également. Merci beaucoup Héloïse Goua. Merci Nicolas, merci Vincent, à demain.